Alors Seigneur, donnons-nous quelques versets dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsque tu vas à l'église, c'est un endroit où tu dois entendre la parole de Dieu. Et le prédicateur va ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons lire dans la parole de Dieu ce matin. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Gloire au Seigneur. Et on lit quelques versets ensemble. Il est dit au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est que Pierre a prêché la parole de Dieu, il y a eu des résultats, les gens ont eu le cœur vivement touché. Et ça dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, ils ont été baptisés dans l'eau, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et on dit, merci Seigneur. Ces gens-là, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec simplicité, avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Seigneur, je te demande de bénir la parole de Dieu à nos cœurs, que tu puisses nous en donner des grandes révélations. Alléluia! Tu la rends vivante. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Nous avons commencé cette nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « Dans les derniers jours, dit Dieu ». Gloire au Seigneur. Et parce que Dieu a des choses à dire dans les derniers jours dans lesquels nous sommes. On a écouté beaucoup de choses cette semaine. Les nations parlaient, les journalistes ont parlé, tout le monde a parlé. Mais ce matin, pour quelques instants, on va voir c'est quoi que Dieu veut nous dire. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous avons vu la première révélation qui est associée à ce que Dieu dit. Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous avons aussi vu le deuxième enseignement de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas pu l'écouter, je vous encourage à aller l'écouter sur la chaîne YouTube. Vous entrez sur YouTube, vous écrivez Pasteur Claude Dubé, et puis ça va vous emmener sur les enseignements de la parole de Dieu. Deuxième révélation qu'on a vue, c'est que le don du Saint-Esprit est pour vous. C'est pour vous tous, comme il est dit dans les Saintes Écritures. Alléluia! Et ici, le don du Saint-Esprit, c'est lui. C'est le Saint-Esprit. Ça ne parle pas des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est une autre chose, mais ça parle de lui. C'est pour tous ceux qui veulent se repentir et se convertir au Seigneur. Alléluia! Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est pour vous et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Nous avons découvert à travers cet enseignement comment les saints du Nouveau Testament aimaient la présence du Saint-Esprit. Comment ils appréciaient et ils savaient que le Saint-Esprit était avec eux. Nous avons aussi découvert, enfants de Dieu, que seulement le nom Saint-Esprit, il y a beaucoup de noms qui décrivent la personne du Saint-Esprit. Jésus a dit, il sera votre consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de foi. Il y a beaucoup de noms qui décrivent l'Esprit Saint. Il y a aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a 126 versets dans le Nouveau Testament qui décrit 126 versets qui décrit le Saint-Esprit. À part de tous les autres versets d'autres noms sont associés à la personne du Saint-Esprit. Alléluia! 126 versets seulement dans le Nouveau Testament, à part que dans l'Ancien Testament. Et seulement dans les Actes des Apôtres, il y a 58 versets. Dans les Actes des Apôtres, dans ce petit livre qu'il y a ici dans la parole de Dieu, il y a, enfant de Dieu, 58 versets qui décrivent l'œuvre et l'activité du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Et ce matin, enfant de Dieu, regardons ensemble le troisième point, la troisième chose que Dieu nous dit dans les derniers jours, c'est que la venue du Saint-Esprit
amena la multiplication dans l'Église sur cette planète et dans l'Église d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit amène toujours la multiplication. Alléluia! Jésus a été à Golgotha. Il avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais, je vais prier le Père. Et le Père vous a fait une promesse, il va vous envoyer le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a amené la multiplication dans le corps de Christ, dans l'Église du Seigneur Jésus. Et on va regarder ensemble, enfants de Dieu, le Saint-Esprit a amené la multiplication dans 3 domaines. Ça, c'est très, très, très important. Le premier domaine, enfants de Dieu, nous savons que le Saint-Esprit va amener la multiplication pour le salut des âmes. Il fallait qu'il vienne. C'est lui qui convainc de justice, de péché et de jugement. C'est ça que le Seigneur fait. Lorsque tu es convaincu que tu as besoin d'un sauveur, lorsque tu es convaincu que la justice de Dieu s'en vient, que le jugement s'en vient sur cette planète, lorsque tu es convaincu, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. C'est son travail, c'est lui qui convainc. On peut parler du Seigneur à beaucoup de gens, mais c'est lui qui convainc. Les gens, enfants de Dieu, croient au Seigneur. Alléluia. Et afin de les amener au salut que Jésus a donné à Golgotha. Et ce salut-là va amener le changement dans le cœur des gens, à l'intérieur ici. Vous savez, il y a des gens qui vont essayer de changer parce qu'ils veulent améliorer leur vie, etc. Ils vont faire des thérapies. Ils peuvent en faire beaucoup de thérapies. Mais lorsque tu viens au Seigneur, il va changer l'intérieur de toi. Alléluia! C'est lui qui change une personne. C'est lui qui peut faire cela. Mais c'est une action naturelle de Dieu. Et ça dit dans la parole de Dieu, tout cela commençant par de Dieu. Regardons la multiplication. Actes des Apôtres, chapitre 1, ça se trouve tout dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12, il est dit, après que Jésus était enlevé au ciel, élevé, enfant de Dieu, à la droite de Dieu là-bas, les apôtres étaient sur la montagne des Oliviers, et puis ça dit ici, dans le verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance du chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Mais nous savons qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils sont montés à Jérusalem, et ces gens qui étaient là, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, ces gens-là. Ils étaient tous d'un commun accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre haute? Ils priaient, persévéraient dans la prière avec les femmes, parce qu'il y avait des femmes aussi dans la chambre haute, et la mère de Jésus, qui s'appelle Marie, et les frères de Jésus, parce que Joseph et Marie ont eu d'autres enfants après la naissance de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères dans la chambre haute, et le nombre de personnes réunies était d'environ 120 personnes. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est venu dans les Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Et là, enfant de Dieu va se commencer une multiplication qui va dépasser l'attente des apôtres. Et ça, on trouve ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous l'avons lu au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça a commencé avec 120, ça a continué avec 3000. C'était une grosse réunion, amen. En plus, ça dit qu'ils ont été baptisés dans l'eau. Alléluia. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Et en eux, gloire au Seigneur. Et ces gens-là, ça faisait 3000 âmes de plus dans l'Église. Et là, ça continue, enfant de Dieu, parce qu'on regarde les 3 domaines que le Seigneur a touchés. Il a multiplié dans l'Église. Le Saint-Esprit a amené la multiplication. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 4, et on va lire verset 1 jusqu'au verset 4, il est dit ceci. C'est lorsque cet homme a été guéri à la porte de la belle du temple, et puis c'était le boiteux de naissance, il a été guéri, il y a eu des résultats, tout cela.
Et le résultat est celui-ci. Il y a beaucoup de gens qui sont accourus, ils ont vu cet homme qui était guéri, qui dansait, qui louait Dieu dans le temple. Ils sont tous excités, ils ont dit, c'est lui, on le reconnaît, parce qu'il avait un entour d'une quarantaine d'années. Et puis, ça faisait longtemps qu'on a transporté à cet endroit-là. Et cette journée-là, Dieu a intervenu surnaturellement à travers Pierre et Jean, et cet homme-là a été guéri. Et le résultat est l'un de ceux-ci. Il y a eu des résultats puissants et aussi des résultats que les apôtres ne s'attendaient pas, c'est certain. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadduciens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, annonçant en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils n'étaient pas contents. Les religieux ne sont jamais contents lorsque tu enseignes la parole de Dieu. Et là, enfants de Dieu, ici, ça dit dans la parole de Dieu, ces gens-là sont venus au temps de Pierre et de Jean. Et là, ils n'étaient vraiment pas contents. Ça dit, ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Parce que ça, c'est un résultat qui est arrivé. L'autre résultat se trouve au verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Fait qu'il y a eu 120, 3000 et puis 5000. Si vous faites le calcul, il y avait beaucoup de personnes ici dans l'Église, dans seulement 2 réunions. Gloire au Seigneur, à part des enfants, à part des femmes et des enfants. Fait que vraiment, le Saint-Esprit a amené la multiplication. C'est pour ça que je les avais dit, attendez à Jérusalem. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit est venu, il a touché le cœur des gens, et beaucoup crurent au Seigneur Jésus. Alléluia. Et ça, enfant de Dieu, c'est très, très important. Il a touché à la multiplication. Les gens ont été sauvés. Gloire au Seigneur. Un autre domaine que le Saint-Esprit a amené la multiplication, c'est dans le domaine des signes et les miracles et les prodiges, accomplis par la main de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il se passe toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ils peuvent faire des montages épouvantables qui vont faire accroître toutes sortes de choses au monde. C'est facile. Beaucoup de choses sont truquées, etc. Mais ici, on parle de vraies choses. On parle de la réalité de la vie que Dieu a tendu sa main. Il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Et le Seigneur l'avait dit. À travers la bouche de l'apôtre Pierre, il va dire, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ça dit, enfant de Dieu, que Dieu accomplira. Ça commence dans Actes des apôtres, chapitre 2, verset 19. Dieu dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre. Et tous ceux qui vont évoquer le nom du Seigneur seront sauvés. Ça faisait toute partie de cette puissance qui allait se manifester du royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, enfants de Dieu, tout cela a commencé avec un miracle, une guérison. Amen. Alléluia. Ne méprise pas les petits commencements. La chose que Dieu t'a visité, dis pas que c'est un hasard. Lève tes yeux vers le ciel et dis à Dieu, je te remercie que tu m'as visité. Je ne comprends pas tout, mais tu as commencé à faire il y a 9 ans. Alléluia. La chose que le Seigneur m'a visité, je lui ai dit à Dieu, c'est un hasard. C'est juste, sans juste arriver comme ça. Non. C'était planifié. Tu as été mis sur cette terre, il y a une raison pourquoi tu es sur la terre. Il a un but, Dieu a un but pour ta vie. Et lorsque tu t'approches de Dieu, tu vas le découvrir, le but. Le premier but, c'est de vraiment accepter le Seigneur dans ton cœur, devenir son enfant. Il va te révéler des grandes choses. Mais si tu penses que la vie, c'est juste un hasard, ben tu vas tourner la vie en bazar. Puis ça va devenir un bazar. La vie, c'est pas un hasard, puis c'est pas un bazar. La vie, c'est Dieu qui t'a donné la vie, qui t'a donné la respiration et l'air et le vouloir, il est dit dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie. Et lorsque nous apprenons un jour et que nous découvrons, ça dit dans la parole de Dieu, est-ce que tu reconnaîtras le jour que Dieu t'a visité? C'est Dieu qui t'attire à lui. Un jour, Dieu t'a visité. Il a vraiment descendu dans ta bulle, comme on dit souvent.
Tu es trop proche de ma bulle. Voyez-vous? Il y a des gens qui viennent des fois qui sont à 6 pouces de ton visage. Il est trop proche de ta bulle, tu ne peux plus voir. Voyez-vous? Le Seigneur est venu, lui, dans ta bulle. Il est venu te visiter ce que tu étais dans ta situation, dans ta vie personnelle. Alléluia! Et ça, c'est une grande visite. Lorsque tu découvres que Dieu t'a attiré, t'a touché, wow, que tu peux être transformé, parce que c'est ça que Dieu fait. Dieu est le Dieu qui amène la multiplication. Il amènera la bénédiction en abondance dans ta vie. Nous voyons ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardez au verset 43. La crainte s'empara de tous, de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ça ici, c'était lorsqu'ils étaient tous ensemble, lorsqu'ils avaient ces rencontres dans l'assemblée des saints, enfants de Dieu, dans nous autres on appelle ça les réunions, mais dans la Bible, ça parle de l'assemblée des saints, tout le monde se réunissait ensemble pour entendre le message de la parole de Dieu, d'être touché de Dieu, il se faisait beaucoup de signes, miracles et prodiges au milieu d'eux. Et là, il est arrivé l'un de ces premiers guérisons que nous trouvons ici dans la parole de Dieu. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 3, enfants de Dieu. Et là, ça va commencer vraiment quelque chose de puissant. Au verset 16, je n'ai pas le temps de tous lire les versets, mais vous pourrez les lire. Juste pour se placer dans le contexte, vous savez que Pierre et Jean vont monter au temple. Et puis il y a cet homme qui, boiteux de naissance, qui était transporté par des gens pour l'amener à cet endroit-là. Et cette journée-là, il y avait un rendez-vous avec Dieu. Dieu avait étendu sa main. Il s'est dit que Pierre et Jean, verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite et le fit lever, et au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout. Et là, cet homme-là était tellement excité qu'il s'est mis à sauter, à danser. Je suis certain qu'il y avait beaucoup de joie dans son cœur. Il a entré au temple avec ce miracle. Et la réaction de tout cela, c'est qu'il y avait beaucoup de gens. C'est un endroit où il y a beaucoup de gens. Et puis, ça dit que les gens sont accourus et les gens regardaient toujours la Pierre, verset 11. Comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple était étonné, accouru vers eux au portique dit de Salomon. Et là, Pierre a pris la parole. Il a dit, regardez, c'est pas nous qui a fait ce miracle, c'est Dieu qui a fait ce miracle par le nom de Jésus. Son serviteur, Jésus. C'est lui qui fait les miracles dans son nom. Jésus avait dit, voici les miracles qui vous accompagnera. Regardez au verset 16, il va leur dire, c'est clair, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Alléluia! Et là, ça commence, ce miracle-là, hors de l'assemblée. Et là, enfants de Dieu, tenez-vous, parce que lorsque vous allez lire les Actes des Apôtres, moi, je n'ai pas le temps de tout le lire. Vous pourrez continuer à lire dans les Actes des Apôtres. Vous allez voir comment est-ce que le Saint-Esprit a manifesté sa gloire dans l'Église et hors l'Église. Parce que Dieu travaille dans, et il y a le travail aussi dehors. Alléluia! Pas de limite. Le Seigneur n'a pas mis de mur. C'est nous, des fois, qu'on se met des murs. Le Seigneur, il n'a pas mis de mur, enfant de Dieu. Nous regardons à un tel point, c'était tellement puissant. Actes des Apôtres, chapitre 4, on a vu au verset 8, verset 1 à 4, qui se sont fait arrêter à cause de cette guérison. Mais 5000 âmes ont été sauvées. 5000 hommes ont été sauvés, à part des femmes et puis des enfants. Et regardez au verset 8, après qu'ils ont jeté Pierre et Jean en prison, ils les ont fait sortir de prison. Ils les ont emmenés devant le Sanhédrin, devant le comité à cette époque-là. Ça dit dans la parole de Dieu, verset 7, ça dit, les firent placer au milieu d'eux, et Pierre et Jean leur demandèrent, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? C'est comme s'il venait de faire quelque chose de vraiment mal. La question, pourquoi avez-vous fait cela? Voyez-vous?
Mais pourtant, c'était le bien qu'ils avaient amené. Et puis le bien, c'est Dieu qui l'avait accompli à travers eux, frère de Dieu. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia! C'est merveilleux, Frère de Dieu. Et à un tel point, ça dit que les gens que le comité qui avait fait amener Pierre, les gens sont dépassés. Ils ont juste dit, regardez l'enfant de Dieu, c'est au verset 16, ça dit, disant que nous ferons-nous à ces hommes, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Ça veut dire qu'ils ont essayé de nier le miracle, ils ont été partout dans la ville, et puis les gens de la ville savaient que c'était le vrai miracle de Dieu. Alléluia! Ça a été confirmé. Un miracle signalé a été confirmé. C'est merveilleux, Frère de Dieu. Alléluia! Regardez au verset 22. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Voyez-vous, Pierre aurait pu dire, demandez à cet homme, il a 40 ans, il est à l'école, il a passé à travers l'éducation, il est assez grand pour expliquer qu'est-ce qu'il a vécu. Et ils n'ont pas pu. Les miracles ont commencé avec cet homme. Et là, ça va s'intensifier. Parce que ça s'augmente toujours. La présence du Saint-Esprit, ça s'augmente dans nos vies. Dépendant de la soif que nous avons. Dépendant de la soif de l'Église. Si on a soif de spectacle, puis on a soif de lumière, puis de clair, c'est bon, on va voir ce résultat-là. Mais si on a soif de Dieu, il y a d'autres résultats qui vont arriver. Alléluia! Et puis, enfants de Dieu, regardez jusqu'au point, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12. Ça a commencé par la multiplication du salut, la multiplication des miracles, jusqu'au point, eux, ils ont vécu une augmentation glorieuse, enfants de Dieu. Et ces augmentations de la puissance de Dieu, nous l'avons vu, nous allons les revoir, alléluia, jusqu'au retour du Seigneur, et même après l'enlèvement de l'Église. Les gens, il y a beaucoup de gens qui vont être sauvés, alléluia, beaucoup de gens qui vont être touchés, qui vont recevoir leur guérison eux aussi. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 12, il est dit, beaucoup de miracles et de prodiges. Voyez-vous le mot « beaucoup » ? Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, et tous se tenaient ensemble, ils témoignaient le nom du Seigneur, ils parlaient aux gens, etc. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Voyez-vous encore le mot? C'est en augmentation. Alléluia. Dieu est le Dieu qui amène la multiplication. Regardez au verset 16. Jusqu'à ce que, c'est tellement glorieux, enfant de Dieu, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Fait qu'on voit une multiplication à chaque chapitre, jusqu'à que tous étaient guéris. Vous savez, lorsque ça dit tous étaient guéris, c'est Jésus, lorsqu'il faisait ses rencontres, lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, lorsqu'il guérissait les malades, tous étaient guéris, mais ici c'est Pierre. Pourquoi? C'est parce que c'est pas à cause de Pierre. Oui, Pierre avait appris à marcher avec le Saint-Esprit, c'est certain, mais le Saint-Esprit était là au milieu. Il amène la multiplication des âmes, il amène la multiplication des guérisons. Une autre multiplication, en terminant, je vais la partager pour quelques instants avec vous, enfants de Dieu. Il amènera la multiplication au niveau de tes finances et au niveau psychologique et au niveau de tout ce que tu vas toucher. Il amènera la prospérité. Et si tu compares avec les principes de la parole de Dieu, tu vas rester dans la prospérité. C'est certain. Parce que c'est le travail du Saint-Esprit. Il amène la multiplication. Regardons, enfants de Dieu, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous savez que l'effusion a eu lieu.
Et regardez au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ça a commencé comme ça. L'Église primitive, c'était une Église différente d'aujourd'hui. Eux, c'est comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, encore dans le monde dans lequel nous sommes, mais eux, ça dit qu'ils partageaient leurs biens entre tous. Et ça a commencé comme cela. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, et ça, c'est vraiment étonnant, ça aussi. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. La multitude, vous savez que là, sont rendus 120, 3000, plus 5000, plus les enfants, les femmes. C'est beaucoup de monde. Donc. Amen. C'était une grosse église, celle-là. Et là, ça dit, regardez Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. La multitude, c'est beaucoup de monde, là. La multitude de ceux qui avaient cru au Seigneur. Alléluia. La multitude de ceux qui avaient cru au Seigneur n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alléluia. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Fait que toute l'activité était commune entre eux. Ça dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Hey, c'est plus ça. Fait que voyez-vous la multiplication? Il y a eu la multiplication dans les âmes, il y a eu la multiplication des signes, des miracles, des prodiges, puis il y a eu une multiplication dans la nourriture, il y a eu la multiplication dans leurs finances, dans leurs besoins quotidiens. Dieu a intervenu puissamment, mais eux aussi ont travaillé certainement avec le Seigneur. Si vous allez Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 7, ça dit, enfant de Dieu, ça dit qu'ils faisaient la distribution de nourriture à chaque jour sur les tables, au point qu'ils ont engagé 7 diacres pour donner la nourriture à cette multitude. Wow! Il y avait beaucoup de monde. Puis, c'était grandiose ce qui s'est passé au niveau des finances aussi. Dieu, enfant de Dieu, et nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins que Dieu a amené la multiplication. Il a amené la multiplication dans notre vie. Il a sauvé notre âme. Il a amené la multiplication et nous a régénérés. Alléluia, parce que c'est très important d'être sauvé. Et c'est là que ta guérison commence. Parce que ça commence ici en intérieur, le cœur est transformé, le vocabulaire est transformé, la vision de la vie est transformée, et Dieu amène des guérisons, amène la délivrance et amène les bénédictions financières. Lèvons-nous sur l'ensemble, j'aimerais qu'on puisse prier. On va prier pour les gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube. Il y a des gens qui veulent accepter le Seigneur. On va inviter le Seigneur dans notre cœur. Tous ensemble, on va faire cette prière. Alléluia. Et je prie, la prière de mon cœur, c'est que tu puisses toi aussi accepter le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu ne rejette personne. Il ne fait point d'exception de personne. Tous ceux qui veulent être sauvés peuvent être sauvés, il dit dans la parole de Dieu. C'est aujourd'hui le jour de la grâce du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, enfants de Dieu, tous ensemble, avec les gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, on va encourager ces gens-là aussi, peut-être pour la première fois qu'ils entendent le message de la parole de Dieu, écoutez, juste inviter le Seigneur dans notre cœur, afin que nous aussi, nous puissions être comptés parmi les serviteurs du Seigneur. Alléluia. Afin que nous puissions accepter Jésus comme notre Sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire, accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur? Ça veut dire ceci. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Sauveur, ça veut dire que tu reconnais que tu as besoin d'un Sauveur. Et c'est très important, ça commence comme ça. Lorsqu'on accepte Jésus comme Sauveur et plus Seigneur, ça veut dire qu'on accepte la Seigneurie du Seigneur. Alléluia. Un jour ou l'autre, nous avons accepté la Seigneurie des gens qui nous dirigeaient. Mais maintenant, c'est Jésus qui veut diriger nos vies. Et nous voulons accepter sa Seigneurie. Voyez-vous tous ensemble, nous allons faire cette prière afin d'encourager tous ceux qui veulent accepter le Seigneur dans leur cœur. Juste répéter après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin d'un Sauveur.
C'est toi le Sauveur. C'est toi le Sauveur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Sauveur. Et je t'accepte aussi comme mon Seigneur. Je t'accepte aussi comme mon Seigneur. Je demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Merci que tu m'aimes. Merci que tu m'aimes. Que tu m'acceptes dans ta famille. Que tu m'acceptes dans ta famille. Au nom de Jésus, nous t'avons. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme ces gens, ça dit qu'ils ont commencé, ils ont accepté le Seigneur dans leur cœur. La multiplication s'est rajoutée sur leurs bien-aimés, leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est la même chose aujourd'hui, à part de Dieu. Lorsque Zachée a fait rentrer Jésus dans sa maison, Jésus, lorsqu'il est rentré à Jéricho, il a vu cet homme dans cet arbre, ça dit dans la parole de Dieu. Puis Jésus s'est adressé à Zachée, il dit, descends de l'arbre, parce qu'il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Et là, il a descendu, il est rentré dans la maison, Jésus l'a suivi dans sa maison. Et là, ça dit que Zachée était tellement excité que Jésus était dans sa maison. Il a confessé Jésus comme son sauveur. Et Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Alléluia! Fait qu'on veut laisser Jésus rentrer dans notre maison, ça commence ici. Notre maison, c'est notre cœur. Alléluia! Nous voulons le laisser entrer dans notre cœur. Au niveau enfant de Dieu aussi, nous allons prier pour la guérison, afin que tous ceux qui ont besoin de guérison, que Dieu puisse intervenir puissamment dans votre cœur, dans votre situation. Peut-être vous avez mal dans votre dos, peut-être vous avez mal dans votre épaule, peut-être vous avez mal dans votre cou, peut-être vous avez mal à la tête, peut-être vous avez mal à l'oreille. Voulez-vous, on va faire un pas de foi tous ensemble. Le Seigneur demande toujours un pas de foi. Parce que c'est lui qui guérit. Mais la parole de Dieu explique qu'au moins, faites un petit geste pour démontrer à Dieu que vous voulez que Dieu vous touche. Amen. Alléluia. Fait que si vous avez mal ici dans vos poumons, mettez juste votre main ici. On va faire un pas de foi. Amen. On va mettre Dieu à la preuve. Et si vous placez votre confiance dans le Seigneur, je peux vous garantir que Dieu va vous toucher. En cet instant, Dieu va vous toucher. Mettez votre main dans votre dos si vous avez mal dans votre dos. Est-ce que c'est difficile à faire? Est-ce que c'est difficile à faire, mettre ma main sur mes poumons si j'ai mal aux poumons? C'est pas difficile. Le pasteur ne vous demande pas de sortir la chainsaw pour aller couper une table à bois. Non, on demande juste, faites un pas de foi. Alléluia. Avec sincérité, peut-être vous avez mal ici dans vos épaules, mais placez juste votre main sur votre épaule, sur vos reins, enfant de Dieu. Faisons ce pas de foi. Et les gens aussi qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, à la maison, si vous êtes à l'hôpital, peut-être vous avez fait ce gros accident, placez votre main où vous avez besoin de guérison. Vous allez dire, moi, mais le médecin là, ben gloire à Dieu pour les médecins. Mais on sait qu'ils ont diminué les médecins, qui ont confiance en Dieu, c'est lui le grand médecin. Alléluia. Plaçons notre main sur l'endroit où nous avons mal. Seigneur, au nom de Jésus dans Nazareth. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te demande d'activer ta puissance. C'est ton serviteur, ta servante. Je te demande d'activer, Seigneur, ton onction puissante par le feu du Saint-Esprit maintenant, Seigneur, oh Dieu. Et par le nom de Jésus, c'est dans le nom de Jésus que nous plaçons notre foi. Alléluia, parce que c'est toi qui as payé pour les guérisons, le salut, la guérison et la restauration. Je te demande au nom de Jésus que tu puisses activer, Seigneur, toucher ton serviteur, toucher ta servante, toucher ton fils, toucher ta fille. Tu guéris les poumons, tu guéris ceux qui ont besoin de guérison dans leur dos, tu guéris ceux qui ont besoin de guérison dans leurs jambes, tu guéris ceux qui ont besoin de guérison dans leur corps. Interviens au nom de Jésus. Faites le pas de foi. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui a besoin de guérison dans son dos. Placez votre main dans votre dos. Et au nom de Jésus, tu interviens maintenant. Alléluia. Tu touches ton serviteur et ta servante. Alléluia. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et par l'onction et la puissance du Saint-Esprit, tu manifestes ta gloire. Au nom de Jésus. Voyez-vous, enfants de Dieu, on va prier pour un autre besoin. Placez votre main dans votre poche. Ici en arrière. On a toujours le portefeuille. C'est un ancien membre. Pour ceux qui sont plus vieux, mais un petit peu plus vieux. Vous avez des cheveux blancs un petit peu. Vous savez de quoi je parle. Vous placiez votre portefeuille ici dans votre poche arrière. Anciennement, vous savez. Mais aujourd'hui, les jeunes connaissent plus ça, ils n'ont pas vu ça. Ils ne savent pas de quoi je parle. Et puis, votre portefeuille, c'est votre téléphone. Prenez votre téléphone, mettez votre main sur votre téléphone. On va prier ça. Alléluia. Ça a changé un petit peu de méthode, mais on va prier pareil. Dieu va intervenir pour vous
pour vos besoins. Vous avez besoin de finances pour aller dans votre pays et revenir ici au Canada. Il y a des gens qui sont ici, ils vont voir leur famille cet été, ils vont revenir, ils ont besoin de finances. Voulez-vous, on va prier ensemble, tous d'un commun accord. Tous les gens qui nous écoutent sur la chaîne YouTube, prions enfants de Dieu. Placez votre main sur votre portefeuille. Seigneur, au nom de Jésus, te demande d'activer ta puissance pour, Seigneur, oh Dieu, multiplier les finances. Seigneur, oh Dieu, oui, c'est en toi, nous avons confiance. Nous savons que tu es le Dieu qui travaille à toutes les circonstances. Et je prie pour les finances de ton peuple, de tes enfants. Interviens au nom de Jésus de Nazareth, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Tu nous surprends et tu dépasses toutes nos attentes. Interviens pour le voyage de ton serviteur, ta servante qui ont besoin d'aller voir leur famille, qui vont revenir. Interviens pour les besoins de leur famille, maintenant au nom de Jésus, pour qu'ils puissent faire venir les enfants et leurs bien-aimés ici dans notre pays, pour les rejoindre. Interviens, Seigneur, pour ceux qui restent ici au Canada, que tu puisses bénir financièrement avec tout ce qui se passe au niveau des épiceries, au niveau du gaz et tout cela, Seigneur, mon Dieu. Interviens, surprends-nous. Alléluia. Et à la fin de l'année, on va regarder en arrière, on va dire Dieu pour nous en mes besoins. Interviens au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit. Amen. Gloire au Seigneur. Lève-nous souvenir ensemble, enfants de Dieu. On va inviter notre musicienne avec un chant vite pour un chant de célébration. Alléluia. On va remercier le Seigneur ensemble de tout notre cœur pour tout ce qu'il fait. Souvenez-vous de cette troisième révélation. Le Saint-Esprit amène la multiplication à tous les nouveaux dans nos vies. Gloire au Seigneur. Fait qu'on chante ce chant merveilleux en terminant, en donnant l'honneur, la gloire au Seigneur et avec un chant, un cri de joie dans notre cœur ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Toi l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia, Jésus. Combien tu es grand, Seigneur. Voyez-vous aussi, juste avant de continuer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'épreuve ici dans la région à cause de toutes les tempêtes depuis qu'on a eues. Et puis il y a des gens qui vivent dans des endroits sinistrés, des gens qui ont besoin d'aide des assurances, besoin d'aide du gouvernement, besoin d'aide de leur famille. Il y a des gens qui ont besoin d'aide des parents, besoin d'aide des frères et des sœurs. Fait qu'on va prier afin que Dieu puisse intervenir pour eux. On ne les connaît pas, mais c'est pas grave ça. Ça dit dans la parole de Dieu de prier pour les besoins. Du coup, on va prier pour ces besoins-là. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, dans toute la région ici, Seigneur, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par ces sinistres. On te demande d'activer ta puissance, de toucher chaque situation, chaque famille, de pourvoir à tous leurs besoins, qu'il y ait de la compassion à travers toutes les familles, les gens, Seigneur, mon Dieu, que tu touches la main des gouvernements aussi, la main des compagnies d'assurance. Nous prions aussi pour notre Québec, nous prions pour la province de notre pays du Canada, où est-ce que les feux, Seigneur, on te demande d'envoyer de la pluie au nom de Jésus dans ces endroits, Seigneur. Alléluia. Et tu nous enseignes dans la parole de Dieu. Demandez et vous recevrez. Nous prions pour eux. Au nom de Jésus, interviens pour consoler aussi, que les gens puissent se tourner vers toi, Seigneur, Dieu de Dieu, consolateur, le Dieu de vérité. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. On chante ce chant merveilleux ensemble. Alléluia. Thank
la joie de votre maître et méditez sur l'enseignement de la parole de Dieu aujourd'hui. Dieu vous bénisse à vous.